la pléthore de joueurs qu'ils ont. Maintenant, bon, c'est le Mali. N'oublions pas que nous les avons gagnés. Cela ne veut pas dire qu'on va encore gagner facilement face au Mali. Le Mali va être revanchard. Ils vont venir en fait encore plus déterminés à vaincre l'équipe sénégalaise. Maintenant, c'est à nous de toujours en fait faire confiance à notre jeu et bien sûr de faire confiance à nos joueurs et de refaire les mêmes performances par rapport aux autres équipes que nous avions en fait battues. Effectivement, parce que le Mali quand même a son mot à dire dans cette compétition. Et les joueurs, d'ailleurs, les joueurs à suivre, que la FEBA avait les 15 joueurs sur qui la FEBA comptait dans cette compétition, l'Afro-Basket, il y en avait 15 joueurs africains. Donc, et pour le Sénégal, on avait Ousmane Ndiaye. Malheureusement, qu'on n'a pas trop vu aussi dans cette compétition. Ousmane Ndiaye était l'un des joueurs les plus suivis de cette compétition, mais il n'a pas eu assez de temps de jeu. Par contre, il n'est pas blessé. Bon, peut-être oui, mais il est sur le banc, hein, donc il n'a pas eu assez de temps de jeu dans cette compétition. Donc pourtant, il faisait partie des joueurs à suivre dans cet Afro-Basket, et tout comme Branco Badjo, donc capitaine des Lions de la Teranga. Donc lui qui fait partie actuellement des meilleurs joueurs. Branco peut sortir avec comme dans le 5 majeur de la compétition. Hein. Donc il fait partie des meilleurs meneurs depuis le début de cette compétition. Donc il y a Jean-Jacques Boissy aussi qui a tiré son épingle du jeu. Jean-Jacques Boissy aussi qui vraiment a mal débuté mais monte en puissance. Pape Moustapha Diop. Donc vraiment il y a des joueurs quand même. Lamine, tu connais ce joueur? Okay. Jean-Jacques Boissy. Oui. Ok. Ouais, là, elle était. Ça c'était avec la petite catégorie donc de l'équipe nationale de basket. Okay. Donc lorsqu'il était en moins de 18 ans, donc du Sénégal. Donc et ça quand même ça montre un peu que la base est importante. La base elle est importante, c'est-à-dire la formation c'est la base. Ça montre que si la formation est bonne, il faut mettre des terrains. Il faut mettre des terrains et donner surtout aux clubs et aux entraîneurs aussi les moyens de travailler. Organiser des compétitions. Permettre aux jeunes de s'épanouir. C'est important. Parce que regardez bien, il y a les génies qui sont là. Que ça soit dans toutes les compétitions, toutes les disciplines, que ça soit basket, football, handball, les arts martiaux. C'est-à-dire, il y a énormément de génies, mais malheureusement, on n'accompagne pas la formation des jeunes. Jean-Jacques Boissy aujourd'hui est la parfaite illustration. Regardez ce jeune qui a fait toutes ces catégories au Sénégal ici, et aujourd'hui qui réussit à devenir l'un des meilleurs joueurs de l'Afro-Basket. Ça veut tout dire, hein? On va voir la politique du sport. La politique du sport. Ça, pour moi, c'est un signal fort même pour ceux qui gèrent le sport sénégalais. Quand vous voyez le sport ici au Sénégal, parfois c'est par une seule personne qui sort. Autant de Ami Maketiam, athlète, elle sortait en équipe nationale, leader du sport sénégalais. C'est parce qu'on a eu la chance d'avoir le centre CIAD qui était à Dakar. Et tout le monde, il faisait son gagne-pain là-bas. Parce que quand vous voyez l'ancien directeur, le français qui était là-bas, il aimait Ami Maketiam. Cela, Ami Maketiam est devenu ce qu'il est. Mais ce n'est pas carrément le Sénégal, la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui a formé carrément Ami Maketiam. Donc, il faut une politique de sport pour que les gens puissent s'épanouir. Parce qu'on a beaucoup de jeunesse au Sénégal. Il y a certains jeunes qui sont dans leur quartier, ils ne font rien. Donc, comme on est en période de basket, si vous mettez des terrains de basket dans tous les quartiers, mais ces jeunes-là, ils vont commencer à s'habituer. S'ils sentent qu'ils sont bien, ils vont partir dans un club. Et si vous ne mettez pas des terrains de basket, les gens vont toujours rester dans leur coin en train de bavarder, de parler de gauche à droite, de n'importe quoi. Mais si vous mettez des terrains, j'en suis sûr que vous aurez des superstars le lendemain.
Donc, il faut mettre une politique de sport. Même en art martial, c'est comme ça. On s'entraîne parfois sur les terrains de basket. On n'a pas de salle. Parfois, si les salles, vous en demandez, on vous taxe trop cher. Si vous demandez au maire, parfois, il vous promet une salle. Mais quand il y a des problèmes qui sont extrêmement réels qui sont dans ce sport. Il faut au moins une politique de sport qui est sincère et qui dure. Comme ça, vous allez voir des pépites. Au moins d'ici 10 ans, le Sénégal va être très fort dans le sport. C'est ça, parce que je ne peux pas voir certains pays qui se sacrifient, qui mettent des milliards, tout en prenant des coachs américains ou autre chose, qui en payent et qui disent, comme le cas de notre confrère Cheikh Sarr, qui coach les filles et les garçons. Et les garçons. Donc ça veut dire Ouganda. que... Oui. Ouganda. Cheikh Sarr, lorsque je l'ai vu sur le banc des garçons, j'étais étonné. Oui. Donc ça veut dire que l'Ouganda est en train d'inspirer sur le basket sénégalais. Parce que Cheikh Sarr est un profil sénégalais qui a fait tous ces trucs au Sénégal. Donc l'Ouganda en profite pour au moins d'ici 10 ans, 20 ans. Il n'aura plus besoin de Cheikh Sarr, mais il a un savoir, il a déjà plus sur Cheikh Sarr. Donc il faut que ces genres de choses-là, que le Sénégal puisse faire ça, quoi. Sinon, on aura, jusqu'au sommet, on va descendre encore. Donc, normalement, si tu es au sommet, tu dois rester là-bas. On a cette capacité, on a cette intelligence, mais ce qui manque, c'est parfois le manque de patriotisme, de fierté. Je dois être ça, être à ce niveau pour toute la vie. Mais parfois, c'est décevant. Moi, je suis sportif, je vous parle, j'ai passé pas mal de sports. Sur le taekwondo, sur le football, sur le basket, l'athlétisme. Mais j'ai vu des choses très décevantes. Moi, j'étais champion du Sénégal. Je dois être sélectionné en équipe nationale en athlétisme. On prend le deuxième pour le mettre à ma place. Pourquoi? Parce que certains dirigeants ne m'aimaient pas. Et maintenant, cette fierté-là, les Sénégalais ne l'ont pas. Il y a certains dirigeants qui n'ont pas cette fierté. Lui, il est le premier, il doit représenter le Sénégal. Au moment où on a eu une compétition africaine au Burkina, le Nigeria a remporté la médaille d'or sur le poids et sur le disque. Moi, j'étais au Sénégal, je lançais plus que le Nigeria. C'est ce jour-là qu'un dirigeant est venu me voir pour me dire pourquoi toi, tu n'es pas sélectionné en équipe nationale. On me dit que c'est ton travail qui ne te permet pas de venir ici. Je n'ai jamais parlé de cela. On me dit, ah bon? Ah oui, moi, je n'ai jamais parlé de cela. Moi, depuis 2003 jusqu'à 2016, j'étais champion du Sénégal. Je n'ai jamais eu de sélection parce que les gens, ils ont fait leur truc à l'intérieur et ils ne m'ont rien dit. C'est ce jour-là en Burkina qu'on a vu que le Nigeria a remporté la médaille d'or et j'étais meilleur que le Nigeria. Je suis resté au pays. Ce dirigeant est venu me parler. C'est ça le manque de patriotisme. Mais justement, on vous a honoré récemment aux HLM. Oui, c'était le sixième gala de HLM. Sargal Maître Insa. Parce que j'ai mis mon 4e dan en Apkido. Et quand 4e dan, quand vous le mettez, c'est parce que tu es devenu maître. Le HLM a... C'était ça, donc ce 6e gala. Et comment ça s'est passé? Donc 4e dan, maintenant vous faites partie de ceux qui vraiment poussent pour les armes, pour que les armes... Décideur, quand tu es 4e dan, tu deviens décideur de cet art. De cet art, effectivement, Apkido. Effectivement. Mais aussi du côté du MMA, vous faites partie de ceux qui veulent vraiment, qui luttent pour une fédération de MMA au Sénégal. Bien sûr, parce que certains pays, on a été les premiers à partir avant d'eux, le Cameroun, certains pays. Mais depuis 2015, on a été sur le MMA. Et le Cameroun nous devance extrêmement. Il y a une compétition.